vais commencer par une question ce matin, comme vous savez que j'aime le faire, poser une question qui capsule en fait où c'est qu'on veut aller ce matin. Est-il pertinent bibliquement pour un chrétien de s'informer sur le mal et de l'exposer, et même de le dévoiler à la lumière de la parole de Dieu? Oui. Amen. C'est en fait ce que je vais faire cette semaine et la semaine prochaine. On va approfondir là-dessus. Il y a des ministères qui sont spécialisés là-dessus. On appelle des fois ça un ministère de discernement. Mais d'une manière spéciale aujourd'hui, je veux le faire. Et on va voir où c'est qu'on va se rendre. On va commencer par un texte dans Éphésiens 5 au verset 6, à partir du verset 6. Parce qu'il faut bien établir même le fondement sur cette question. Il faut bien établir ça parce qu'on peut le comprendre jusqu'à une certaine dimension. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je me donne comme défi aujourd'hui d'approfondir sur ce sujet afin qu'on soit bien établi sur la compréhension de ce que ça représente et toutes les ramifications en fait que ça peut représenter. OK? Donc, au verset 6, ça dit que personne ne vous séduise par de vains discours, donc des paroles qui ne sont pas la vérité. Amen? Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc point part avec eux. Autrefois, et c'est vrai, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et au verset 10, ça nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Et c'est vrai que la plupart de nos messages va être adressé à examiner ce qui est agréable. Et c'est normal que nous approfondissions toujours les profondeurs de la parole de Dieu. Amen? Mais ça continue ici en disant « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Et j'ai dans la version Bible du Sommeur, ok, pour dire ce qu'ils font en secret, ça me dit car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais pourtant, même si on n'ose pas en parler, il faut quand même les dénoncer. Amen. Des fois, il y a des choses qui sont tellement choses que Seigneur, on ne veut même pas entendre. C'est tellement grave. Mais la réalité est qu'on est dans un monde qui est pire que pire. Amen. Et nous devons être au courant de ce qui se passe et comment l'œuvre de Satan travaille autour de nous. Amen. Et au verset 13, ça dit « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. » Alors donc, c'est quoi l'objectif de la lumière? Aussi, c'est de mettre en lumière les ténèbres. Évidemment. Car tout ce qui est manifesté, donc, est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, et voyez-vous donc la répercussion. C'est pour ça que donc, sachant cela, il arrive au verset, à la phrase suivante, il dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Parce que donc, il est possible qu'on soit endormi au fait que ces choses-là soient dans le monde et qu'on s'en aperçoive même pas. Voyez-vous? Donc, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Donc on voit ici que la parole de Dieu parle à des croyants qui dit « Réveillez-vous ». Parce qu'il est possible qu'on ne prenne pas garde et puis que ces choses arrivent, et même s'introduisent, sans même qu'on s'en rende compte. Amen. Parce que les ténèbres sont de plus en plus épaisses.
Donc la réponse à la question, c'est non seulement de les manifester, mais bien de les condamner. Amen. C'est pas seulement Dieu donc qui les condamne, c'est aussi les croyants après avoir examiné. Trop de croyants sont ignorants des ruses de Satan. Trop de croyants sont ignorants de ces ruses. Et on ne sait pas chacun où c'est qu'on en est, mais on a besoin de comprendre, de voir, de sonder les Écritures et de... C'est quoi les ruses de Satan? C'est quoi qu'on disait ces 20 discours, comme on lisait au verset 6? Ces 20 discours. Amen? Et puis, 1 Jean 3, 8 nous dit « Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. » Amen? Une des raisons pourquoi Jésus est venu, la raison pourquoi aussi Jean-Baptiste disait, il est venu, c'est quoi les œuvres du diable? Il est venu pour ôter les péchés du monde. Amen. Donc il est venu pour détruire, non pas le diable ne peut pas être détruit, il aura son heure à l'avenir. Mais pour détruire quoi? Ses œuvres. Et nous sommes participants, amen, de l'œuvre du Seigneur, c'est de détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Alléluia. À quelle époque sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes de nouveau à l'époque de Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? C'est l'histoire qui se répète. Et Jésus avait dit qu'un jour, ça se reproduirait. Donc, bien, 2 Pierre 2 au verset 6. 2 Pierre 2 au verset 6. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, il a délivré le juste Lot. Amen. Ce que le Seigneur veut, comme il l'a fait avec Lot, c'est d'enlever de cette destruction. Amen. D'empêcher cette destruction dans son Église. Il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Et ce n'est pas un peu notre situation, nous sommes attristés de voir tout ce qui se passe autour de nous. N'est-ce pas? Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Nous pouvons nous identifier à Lot, n'est-ce pas? De voir ce qui se passe autour de nous. En plus, Lot a souffert le tourment de voir sa famille déchirée. Ses beaux-fils n'ont pas été participants. La parole de Dieu nous dit que Lot est sorti de sa maison alors que les gens de la ville venaient pour les assaillir. Il a osé sortir de sa maison parce que ses beaux-fils n'étaient pas là. Il a voulu les sauver et il n'a pas réussi à les sauver. Et sa femme, c'est la même chose. Sa femme, elle est sortie, mais elle a regardé en arrière. Est-ce que ce n'est pas aussi l'Église qui voit qu'il y a des chrétiens autour de nous, on a de l'influence et ils ne veulent pas sortir. Ils sont influencés. Et puis nous rient même à la face quand on leur dit que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus contaminé par le péché. Est-ce que ce n'est pas notre réalité? Amen. Donc, nous sommes tourmentés à voir des êtres chers autour de nous qui ne réalisent pas la réalité spirituelle de ce monde. C'est l'image des vrais chrétiens, donc, qui veulent sauver les gens qu'ils aiment. C'est ça, Lot, l'histoire de Lot. Mais pourtant, ils ne suivent pas. Ça ressemble là aussi à l'histoire du Titanic. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on a entendu, en tout cas, l'histoire? Le Titanic représentait l'indestructible. Et on peut prendre cette image du Titanic qui traverse l'océan et qui coule. Il y a des gens qui sont encore en train de danser pendant que le bateau coule. Est-ce que le bateau coule en ce moment? C'est bien la réalité du monde.
Il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne voient pas le monde couler autour d'eux. Nous sommes à une époque où on entend beaucoup parler de conspiration, n'est-ce pas? C'est pas toujours à nos oreilles. Et puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Mais quelle est la véritable conspiration? Nous n'avons pas à combattre des institutions ni des personnes. Vous savez, souvent on regarde la conspiration, ceci, cela, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, justement, au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Donc, les ruses, on peut dire les conspirations du diable. N'oublions jamais qu'à la source, à la base de toute conspiration, parce que c'est pas qu'il n'y en a pas des conspirations, mais la conspiration des conspirations, si on prend comme ça serait une pyramide de conspiration. La conspiration des conspirations, c'est Satan qui est en haut. Amen. Et c'est lui qui, consciemment ou pas, dirige, et est à la source de tout ce qui se passe par après, jusque dans la vie pratique de chaque jour. Amen. Au verset 12, ça me dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ici, la parole de Dieu nous dit, c'est qui notre véritable ennemi? Ne tombons pas dans l'erreur de prendre des gens, des institutions pour le premier ennemi. C'est des gens, c'est des institutions qui sont influencées par le diable. Mais notre vrai ennemi, c'est celui qui a justement cette horde, cette hiérarchie de démons, parce que ça nous parle de différentes autorités, de princes de démons, de ténèbres, d'esprits méchants. C'est comme il y a une hiérarchie dans le ciel, dans les esprits mauvais, et qui contrôle et qui dirige ce monde. 1 Jean 4 nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc ici, c'est les faux prophètes qu'on identifie ici, par exemple, mais c'est l'esprit du faux prophète qu'il faut discerner. Amen. On n'est pas en train de se battre à chair et le sang. C'est pas des ennemis de personne. C'est pas un combat personnel, en d'autres mots, mais c'est un combat spirituel. Et ne nous trompons pas là-dessus. Amen. Nous avons à combattre des esprits et encore plus dans le contexte de la fin des temps. Parce que nous savons que dans la fin des temps, c'est une prolifération de ces choses. Amen. C'est la conspiration, donc, des conspirations. C'est Satan qui est à la tête avec sa hiérarchie de démons. Donc, par ce message, j'essaierai aussi concrètement que possible d'apporter de la lumière sur ce qu'est le mystère de l'iniquité et du mal. Mon message aujourd'hui aura pour but de faire la démonstration que la parole de Dieu ne nous laisse pas ignorants de 1, l'origine du mal, 2, ses stratagèmes. Stratagème, c'est la même chose que stratégie, mais quand c'est méchant, simplement. C'est stratagème. Et 3, la finalité. Il y a une finalité à tout cela. D'accord? Donc, pour commencer, la définition même du mot, le mal, ou malignité. C'est un mot qui, de plus en plus, malignité est désuet, mais qui vraiment apporte la signification qu'il y a la méchanceté dedans. OK? Vraiment, c'est une mauvaise intention, la malignité. Donc, le mot mal en hébreu, ra, en grec, il y a kakos et poneros. Donc, c'est méchanceté, désastre, douleur, affliction,
sinistre, inique, irritation, malin, évidemment, d'une nature mauvaise, faux, pernicieux, destructif. Est-ce que vous en voulez encore? Envieux, infâme, rempli de contrariétés, apportant des difficultés, plein de périls pour la foi chrétienne et la constance. Pas mal, on pense que ça fait pas mal le tour avec ces trois mots-là. Donc, commençons par dire que pour que le mal existe, il faut qu'il y ait un malin. Et dans Matthieu 6, 13, ça me dit, lorsque Christ dit « Délivre-nous du malin », il fait référence à Satan. « Délivre-nous du mal », et dans certaines traductions, du malin. Donc, le mal est personnifié dans la personne de Satan. Quand on dit le mal, c'est Satan, il est personnifié, donc on peut dire le mal, mais c'est un mot qui personnifie la personne de Satan, vous comprenez? C'est comme quand on dit le bien c'est qui? Le bon c'est qui? C'est Dieu, comprenez? Donc ça marche aussi pour le mal. Donc il fait référence à Satan. Satan ne fait pas seulement le mal, il fait pas des choses mal, il est sa personne, il est le mal, il incarne le mal, comme Jésus incarne le bien. Satan incarne le mal. Tout comme le bien est un esprit, donc le mal l'est aussi. Le mal n'est pas désincarné. Le mal est une personne. Ce ne sont pas juste des principes ou des concepts. Ce sont bien des êtres réels. Dieu est un esprit. Satan est un esprit. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'à la base, on doit comprendre que c'est personnifié. C'est une personne qui est derrière le concept même. Voyons maintenant justement la différence avec ce que le monde définit comme étant le mal. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence, n'est-ce pas? Et que si on a une bonne conception de Dieu, il faut avoir une bonne conception de Dieu, il faut aussi avoir une bonne conception du mal. Ben, qu'est-ce que le monde pense? Donc, les perspectives dans le monde. J'ai pris ça dans un dictionnaire biblique. Le problème du mal a été abordé par beaucoup de philosophies humaines et de religions. Toutes s'y sont perdues en des solutions qui se détruisent mutuellement. Et c'est normal, parce que la vérité n'est que dans la Bible. Voyons maintenant quelques exemples. Pour les uns, donc le mal est le contraire du bien. C'est juste du dualisme, c'est juste un concept. Comprenez-vous? C'est pas incarné. C'est juste des concepts, le bien, le mal. Mais il n'y a pas une personne qui est derrière. Le mal fait partie intégrante du bien et lui est nécessaire, le yin et le yang. C'est quelque chose qui travaille ensemble, qui font un tout. OK? Ça, c'est dans les religions orientales. Pour les uns, c'est une désharmonie qui est essentielle à l'harmonie universelle. Voyez-vous? Donc, c'est quand même quelque chose de bien, quelque part. Pour ceux-ci, il est fatal, on ne peut rien y faire. Pour d'autres, c'est un vice inné, c'est un défaut de la matière. Pour cela, il est le fruit de la liberté. T'es libre, donc libre de faire le mal. Donc le mal, encore une fois, c'est pas incarné. Pour le philosophe Socrate, ça dit c'est la conséquence d'une erreur. Quand les hommes font le mal, ils se trompent. Donc, pas vraiment de conséquences. Voyez-vous comment c'est important la conception, la définition de ce que c'est le mal. Commencez-vous à comprendre. Amen? Plotin disait, un autre philosophe, sans l'existence du mal, le monde serait moins parfait. Voyez-vous qu'il y a des pensées, des philosophies, toutes sortes de choses qui sont autour de nous, qu'on se rend même pas compte, mais c'est ça que les gens pensent. Fait qu'on se dit, ils n'ont pas une bonne définition de Dieu, mais est-ce qu'ils ont une bonne définition du mal? Les deux sont intimement liés, n'est-ce pas? L'essence du mal, écrit un autre philosophe, Schopenhauer,
c'est de vouloir vivre. Voyez-vous, toutes sortes d'âneries, on peut dire, toutes sortes de supercheries, et que le monde accepte d'une manière ou d'une autre, suivant ta culture ou tes traditions ou ta religion, eh ben, on est dévié, ok, par notre culture et nos traditions, nos religions. Faut-il s'étonner de toutes ces contradictions? Non, parce que le monde est perdu, n'est-ce pas? Est-ce que selon vous, une bonne compréhension du mal donc est importante? Bien sûr, c'est important donc de approfondir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça s'est passé. Amen. La parole de Dieu est la seule source fiable qui explique le mal d'une manière à révéler la nature du péché, la condition de l'homme et le plan de rédemption offert par Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Seule la Bible fournit les réponses aux problèmes du bien et du mal, parce qu'elle seule nous dit qui est le Créateur, ce qu'il a voulu en faisant sa création et ce qu'il attend de ses créatures faites à son image. Il n'y a rien qui se compare à la somme de tout ce qui est dit dans la Bible, qui est finalement un tout qui nous donne la réponse à toute question qu'on peut se poser. Amen. L'homme est libre d'ouvrir la Bible ou de la fermer, n'est-ce pas? Mais il n'est pas en son pouvoir de trouver en dehors d'elle la réponse aux questions vitales de sa destinée. C'est vrai, il peut l'ouvrir ou la fermer, mais c'est en elle qu'est la réponse. Amen. On se rappellera donc que la parole de Dieu, elle est éprouvée. 1, parce que d'inspiration divine. 2, à cause de la préservation des textes originaux. Évidemment, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer tous ces points. 3, par l'unité du message. 4, par les précisions des prophéties. C'est incroyable comment les prophéties bibliques confirment. Et pour ceux qui veulent se donner la peine, vraiment, là, on a une réponse. Amen. Et non le moindre, par la transformation des vies. Amen. Dieu peut nous donner une vie nouvelle. Amen. Il nous donne une vie ancienne. Les choses sont passées. Amen. Les choses passées sont mortes. C'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Amen. Alléluia. Donc, point numéro 1. On avait dit qu'on avait 3 points. Donc, l'origine, le point numéro 1. Quelle est l'origine du mal selon la Bible? Il y a 2 textes fondamentaux. Le premier texte, c'est dans Ézéchiel 28 au verset 12. Et, encore une fois, comme la Bible le fait souvent, elle utilise des personnages pour faire une personnification du message qu'il veut faire passer. Ici, c'est personnifié, le mal, Satan, est personnifié par la personne du roi de Tyr. OK? Et souvent, la Bible va utiliser ce concept-là, ce qu'on appelle la typologie. OK? Et ici, donc, dans ce texte, on va voir quelle est l'origine du mal. D'où est-ce que ça vient? Amen? Alors, au verset 12, ça me dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. » C'était un être parfait. Satan, au départ, était un être parfait. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, imaginez-vous. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarmouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc, ça nous dit aussi que Satan
est une création de Dieu. Tu étais donc au départ, c'était qui? C'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc c'était un ange. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc il était situé très haut dans la hiérarchie des anges. Tu marchais au-delà des pierres, au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Voyez-vous son passé? Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Donc le mal a un commencement dans la personne, dans le cœur de l'ange Lucifer. Par la grandeur de ton commerce, donc de ton influence, parce qu'il avait une grande influence dans le ciel, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Voyez-vous, il était protecteur en plus. Du milieu des pierres étincelantes. Et je comprends ici, pierres étincelantes, c'était aussi, faisons une image symbolique des autres anges. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Et il était sage. On voit ici aussi une autre attribut. Par ton éclat, je te jette par terre. Et maintenant, son influence, elle est où? Elle est sur la terre. Je te livre en spectacle au roi. Comme je disais, il y avait deux textes. Donc, l'autre texte, c'est dans Ésaïe 14, au verset 12. « 14 au verset 12. Te voilà donc tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Et voilà, c'est son ambition. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Imaginez-vous comment l'orgueil d'une création peut aller jusqu'à son extrême. Tu disais donc dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Donc, il va aller au maximum. Il va prendre donc la place de Dieu. Je monterai au sommet, sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Petite ambition, hein? Le summum de l'orgueil de chaque être humain, parce que chaque être humain, sans Dieu, ne se rend pas compte, mais il veut prendre la place de Dieu. Satan a réussi à attirer des anges donc avec lui. Donc, lui s'est rebellé. Il y a cette rébellion, il a été envoyé sur terre. Maintenant, son domaine d'ouvrage, c'est sur la terre. Il a amené des anges, il a réussi à corrompre des anges avec lui. Donc, on déduit même qu'il y a une hiérarchie donc dans l'armée que Satan a constituée, comme on disait, on avait vu tantôt. On revient sur Éphésiens 6.12, ça nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc parce qu'il y a des dominations, il y a des autorités, comme j'avais dit, des princes de ce monde de ténèbres contre des esprits méchants. Encore une fois, donc on déduit que pour que son autorité soit exercée sur la terre, eh bien, il faut qu'il y ait une hiérarchie dans ses anges et pour pouvoir mettre en place son plan. Les démons, donc les esprits impurs, tout ça fait partie donc de cette hiérarchie. Il existe donc une hiérarchie dans le ciel, tout comme avec les anges de Dieu, les séraphins, les chérubins, les archanges et les anges. Voyez-vous? Donc, ces deux choses ne sont pas. De toute façon, nous savons que Satan est l'imitateur, ne peut faire que l'imitation. Donc, c'est imiter ce qui est vrai. N'est-ce pas? Après sa rébellion, Lucifer, donc c'était son nom d'origine, ange de lumière, celui qui était
Donc, Lucifer, celui qui était l'ange de lumière, devient Satan, qui veut dire tout simplement l'adversaire. Celui qui est l'adversaire maintenant de Dieu. Voici les noms et ses fonctions qui lui sont propres à lui. OK? C'est une liste qui est dans la Bible de toutes ses fonctions, ses attributs. Donc, ça dit, donc le diable, qui veut dire calomniateur, accusateur, dit le serpent ancien, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, le père du mensonge, le meurtrier, le tentateur, le dragon, Belzébuth, l'ennemi, le Dieu de ce siècle, le séducteur de toute la terre, l'accusateur des frères, l'ange de l'abîme, l'imitateur, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le destructeur, le voleur, le tueur, le trompeur, l'usurpateur, celui qui veut prendre la place, l'orgueilleux, l'hautain, le moqueur, le persécuteur, le dévastateur. Hey, tout un CV, hein? Ouais. Tout comme Dieu, il possède des attributs qui sont évidemment limités, contrairement à ceux de Dieu, parce que les attributs de Dieu sont illimités. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Okay? Le diable n'a pas toutes ces caractéristiques-là. Il peut être à un endroit à la fois, alors que Dieu est partout en même temps. Et il est tout-puissant, n'est-ce pas? Contrairement à Satan. Satan est puissant, mais Dieu est tout-puissant. Amen? Et ces attributs sont évidemment à l'opposé et au contraire du caractère de Dieu, sont l'opposé même du caractère de Dieu. C'est ça son but maintenant. La méchanceté est allée à ce point-là que maintenant tout ce qu'il veut faire, c'est le contraire de ce que Dieu est. On peut rajouter à ces attributs celui de l'hypocrisie. Amen, c'est important parce que s'il se révélerait sur sa vraie identité, il y aurait des adeptes, mais c'est par l'hypocrisie. OK? Dans 2 Corinthiens 11, 13, ça nous dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise maintenant en ange de lumière. » Maintenant, avant, il était l'ange de lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se déguise en ange de lumière. Il faut qu'il paraisse être la lumière. C'est bien normal, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il fait avancer son royaume. Évidemment, la nature du malin est de cacher ses vraies intentions maléfiques. Face à cette multitude d'attributs, on peut comprendre qu'il peut être compliqué de reconnaître ses stratagèmes. Êtes-vous d'accord avec moi que parmi toutes ces facettes qu'il peut avoir, il peut être difficile parfois de reconnaître comment il peut travailler. Et on doit se mettre sur nos gardes par rapport à cela, afin qu'on mesure bien l'étendue de la manière où qu'il peut travailler, afin qu'on ne soit pas pris à dépourvu. Il a plusieurs cordes à son arc. On s'entend? Il n'y a pas une manière d'opérer, parce qu'avec tous ses attributs, ça lui donne beaucoup de possibilités. Amen, c'est ce qu'on peut déduire. C'est pourquoi on arrive à ces statistiques aujourd'hui. C'est que 40% des gens qui se disent chrétiens dans les dénominations chrétiennes ne croient pas au diable. On n'est pas loin de la moitié, là. Alors, est-ce que c'est assez catastrophique? Et selon mes recherches, 30% des chrétiens évangéliques, c'est-à-dire presque un chrétien sur 3, ne croit pas au diable dans les chrétiens évangéliques. Alors, comme on dit, c'est un concern, c'est une préoccupation? Bien sûr que c'est une préoccupation. Et donc, est-ce que c'est important d'aborder cela? Bien sûr. Amen. Peut-on croire à Dieu sans croire à Satan? Voyez-vous?
Mais il y en a qui croient à Dieu sans croire à Satan. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il n'y a pas d'ennemi. On croit juste à Dieu. Est-ce que donc c'est un vrai christianisme? Eh non, c'est impossible. Nous sommes dans une culture où le mal n'existe plus. Si Satan n'existe pas, si le mal, finalement, au bout du compte, alors bien sûr, il va faire toutes sortes de ruses, et même dans le milieu chrétien. Maintenant, la suite de son parcours, d'ange déchu à tentateur. OK? Donc, c'est quoi maintenant? Comment il a opéré à partir du fait qu'il a été envoyé sur la terre? Dans Genèse 3, ça nous dit, au verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, » donc c'est Satan, évidemment, le serpent, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Satan, c'était comme un dieu. Et là, maintenant, il veut que les êtres humains deviennent comme lui. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est pour ça, finalement, Dieu, c'est connaître le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils sont ouverts à une nouvelle réalité. C'est plus de dépendre à Dieu, mais de dépendre d'eux-mêmes. Et cette infiltration s'est faite à travers la tentation de cette caractéristique qu'il y avait à l'intérieur de Satan, s'est infiltrée dans l'être humain. N'est-ce pas? C'est comme ça que le péché, que le mal est entré dans l'être humain. Et pourtant, l'homme, oh, maintenant je vois. Voyez-vous? C'est un virus vicieux parce que finalement, l'être humain pense qu'il voit, tout simplement. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici s'accomplit le moyen par lequel Satan tente tous les êtres humains. Il a commencé avec Adam et Ève, et c'est par ce même moyen que Dieu s'y prend avec tous les êtres humains, c'est-à-dire en remettant en doute ce que Dieu dit. N'est-ce pas? C'est toujours comme ça qu'il s'y prend. Il utilise toujours le même stratagème qui est dans 1 Jean 2, 15 à 16. Et vous allez voir que pour nous maintenant, là, on regarde ça parce que ça c'était le début de l'histoire, mais pour nous, on va dire rien de nouveau sous le soleil. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Voyez-vous déjà, à l'époque, à cette époque-là, de la première tentation, c'est les mêmes, trois mêmes approches que Satan a. C'est ce qu'il a voulu faire attirer, attiser à l'intérieur de l'être humain. C'est toujours, ça revient toujours à ces trois tentations que Satan nous amène. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Déjà, dans le jardin, ces trois choses ont été attisées. Et après, plus tard, dans l'histoire, où Jésus a été tenté après ces 40 jours, c'était les mêmes trois tentations. C'est les mêmes trois tentations. La même chose. Fait que le pattern, c'est toujours le même. Ça se résumera toujours à une de ces trois tentations. Évidemment les trois, parce que nous sommes dans la chair, nous sommes dans le monde et nous voulons réussir dans la vie. Alors bien sûr que c'est dans ces trois tentations-là. N'est-ce pas?
Les conséquences pour l'homme de la chute. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, ça nous résume ici comment le virus est rentré, le péché est rentré, que tous les hommes, veut pas. C'est comme une maladie, après de père en fils, qui se transmet. Et donc, l'homme a donc été hérité d'une nature pécheresse. Il n'y a pas besoin de le vouloir, c'est sa nature. Tu peux le nier, mais c'est notre nature. Amen. Ce qui veut dire donc qu'à l'intérieur de l'homme, il y a maintenant une inclinaison à pécher, de toute façon, et qu'on ne peut pas nier. Alors, comment travaille Satan? Évidemment, il est incognito. Comme on disait tantôt, il se révèle pas comme étant Satan. Alors donc, son travail, c'est d'être incognito. Bien sûr, parce que le monde spirituel est invisible. Alors, sa job, c'est de travailler dans l'incognito. Amen. Donc, la chair est sous l'influence de Satan sans qu'on s'en aperçoive nécessairement. Est-ce que c'est vrai? On n'a pas besoin nécessairement d'en s'en apercevoir. Et nous, comme chrétiens, justement, c'est ça l'idée. Donc, dans le cas des inconvertis, 2 Corinthiens 4, 3 va nous dire, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. N'est-ce pas? Donc, les gens ne le voient pas. Quand on n'est pas croyant, on ne le voit pas. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Bien sûr qu'ils travaillent dans l'obscurité, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Mais pour les convertis, pour les croyants, dans Jacques 1, 14, ça nous dit, mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc nous ne sommes pas exempts des tentations et de la possibilité que même ça puisse nous nuire. Voyez-vous? Donc bien sûr, le non-croyant est aveugle, il ne voit rien, mais par exemple, le croyant aussi peut tomber et se faire avoir. Donc on doit être d'autant plus alerte. Toutefois, Dieu a créé l'homme avec une conscience, ce qui lui permet de faire des choix dans une certaine liberté afin de réfléchir à sa propre condition. Et on remercie Dieu que même si l'homme, Adam et Ève, sont tombés dans le péché, ils avaient quand même une conscience et Dieu a doté dans sa création l'être humain une possibilité par la conscience de raisonner, parce que la parole de Dieu nous dit que les commandements de Dieu sont écrits dans le cœur, même de ceux qui sont inconvertis. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette conscience? N'est-ce pas? Et donc, ça nous dit, dans le psaume 51, ça nous dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Donc, et je crois que c'est David qui dit, « Oui, je reconnais que je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit dans mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Voilà l'attitude de la personne qui est sincère et qui veut être juste selon la vérité et qui cherche à trouver sa condition et un sens à la vie. C'est de, par la conscience, de réfléchir à notre condition afin qu'on puisse chercher la vérité. Dieu nous a donné, nous a dotés de cette conscience afin qu'on puisse faire notre propre démarche, afin que par une liberté que Dieu nous donne, nous puissions nous orienter dans la vie afin de reconnaître qu'est-ce qui nous nuit, qu'est-ce qui nous fait du mal, et afin de chercher, et de chercher, et de chercher. Amen. Alléluia. Donc l'homme, tant qu'il ne s'est pas repenti, ne peut pas se rendre compte que le monde est comme un jeu truqué. Tant qu'on ne s'est pas repenti, tant qu'on n'a pas réalisé que finalement on est dans un jeu truqué, ben finalement on joue le jeu. C'est pas ça?
On est dans un monde où finalement, au bout du compte, on pense que les règles du jeu, c'est le monde. Mais finalement, c'est un jeu truqué. Satan, dans l'incognito, finalement, nous fait embarquer dans un jeu qui finalement nous mène à la mort, à la destruction. Mais il y a un autre jeu, si on veut prendre le terme, ok? C'est le jeu auquel Dieu veut nous faire jouer, c'est de réaliser qu'il a un plan pour nous. Amen. Alors, si je peux utiliser le terme, à quel jeu voulons-nous jouer? Quelle vie voulons-nous vivre? Celle du monde, celle qu'il nous offre, ce monde, où Satan se voile et nous voile pour pas qu'on découvre la vérité? Ou alors, voulons-nous rentrer dans le plan de Dieu, pleinement dans le plan de Dieu et consacrer nos vies à Dieu? Amen. Pour vivre donc, il faut donc mourir aux choses de ce monde et renoncer à ce jeu truqué. Amen. Point numéro 2, donc on a vu l'origine du mal. Amen. Satan qui est à l'origine de cela, puis qui influence les êtres humains. Maintenant, voyons les desseins de Satan, ses stratagèmes. OK? Donc, dans 2 Corinthiens 2, 11, ça nous dit « Ne laissez pas Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Amen? Donc, la dernière chose qu'il faut, c'est être ignorant de ses desseins. Ses desseins sont en lien avec ses attributs. Il veut que son caractère soit d'une manière ou d'une autre imité par les êtres humains. C'est ça son dessein. N'est-ce pas? Il veut qu'on devienne autant qu'il est possible comme lui. Dans certains degrés, des fois, mais autant qu'il est possible de devenir comme lui. Dans un exemple, il est égoïste, il va tenter à convaincre pour qu'on devienne égoïste. Juste un exemple. Domaine d'activité de Satan et de ses démons. Avant de parler de ses activités, il faut définir l'état de l'homme avant son salut. Dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, ça nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Amen. Donc, le domaine d'activité de Satan, OK, c'est la tentation et la séduction. Les esprits impurs cherchent à séduire les gens pour les éloigner de la foi, les amener à pécher. Donc, tentation et séduction. C'est de causer des maladies. C'est la divination et la sorcellerie. C'est l'oppression. C'est l'opposition à l'évangile. C'est la possession. Voici ces domaines d'activité. OK? Dans tous ces domaines d'activité, Satan va vouloir s'infiltrer d'une manière ou d'une autre. Quels sont les desseins fondamentaux de Satan? Qu'est-ce qui résume finalement, parce qu'on dit que Dieu a des fondamentaux, n'est-ce pas? C'est la vérité, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Quels sont-ils, Satan? C'est de nous séparer d'avec Dieu, n'est-ce pas? C'est que nous soyons séparés, c'est son objectif, c'est son fondamental. La promotion, c'est la promotion du péché. C'est la désinformation et la tromperie. Nous sommes dans un monde, le monde est affecté tellement, regardons autour de nous, comment il y a de la désinformation, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. C'est fou comment Satan, et on voit comment Satan influence le monde. Amen. Il est le père du mensonge, n'est-ce pas? C'est la destruction et la souffrance. Et c'est ultimement de détruire l'œuvre de Dieu et de lui de mettre son royaume en place. Les desseins de Satan dans le monde est de pervertir et corrompre afin
d'établir son propre royaume. N'est-ce pas? Et il a un objectif à travers l'histoire. Comment s'y est-elle pris depuis le début? Quelques-unes seulement de ses œuvres. Comment est-ce qu'il s'y est pris depuis le début? La chute, on l'a vu. Le fratricide de Caïn qui tue son frère. Ça continue l'histoire de Noé qui est une représentation aussi de la fin des temps. N'est-ce pas? La destruction qu'il y avait à l'époque, c'était la violence partout. C'était horrible au temps de Noé. Après, c'est la tour de Babel qui est aussi une représentation de la fin des temps, c'est de vouloir dominer le monde. C'est Sodome et Gomorrhe, c'est aussi encore là une représentation de la fin des temps. Donc, c'est l'histoire qui se répète. OK? C'est Pharaon, c'est l'Égypte. La captivité, comment l'Égypte et Pharaon représentaient le diable, OK? Et le monde. C'est Canaan, les péchés dans Canaan. Il se disait que quand les péchés en Canaan étaient à son comble, c'est là que Israël est venu pour détruire et vouer interdit le pays de Canaan. La captivité, après dans l'histoire, ça continue, les captivités du peuple de Samarie en Assyrie et de Juda à Babylone. L'œuvre de Satan, encore une fois. Voyez-vous à travers l'histoire comment Satan opère, c'est toujours la destruction. La corruption, c'est de pervertir. Les compromis des rois d'Israël. Le rejet du Messie par les Juifs. Tout ça, ce sont l'accumulation à travers les siècles de l'œuvre de Satan. La corruption du vrai christianisme depuis 2000 ans. Vous savez, on aurait pu penser, Jésus, enfin. Mais 2000 ans d'histoire, OK? Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a de la corruption de partout. Le christianisme, il est où le vrai christianisme? De plus en plus rare. C'est l'apostasie, bien souvent. Et par la suite, et dans le futur, les 4 bêtes dans Daniel et dans l'Apocalypse, qui représentent les 4 royaumes passés, OK, qui domineraient le monde, mais aussi un royaume qui viendrait, qui va aussi dominer le monde. Encore à l'avenir, qui est en train d'être mis en place. Pardon. L'apostasie, donc, des derniers temps. L'œuvre de l'apostasie que le christianisme le vrai christianisme est en train de disparaître. L'établissement de son règne sur la terre jusqu'à s'asseoir, et ça va être la culmination de son règne jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Voyez-vous le dessein de Satan? Est-ce qu'il a travaillé fort? Ô combien on doit être éveillé, réveillé à son œuvre, et comment il est puissant, il est actif. Ces événements doivent être filtrés à la lumière de l'historicité et non de l'histoire humaine qui est souvent modifiée. Il faut que je vous explique. C'est quoi l'historicité versus l'histoire? L'historicité, c'est ce que la Bible dit. Vous savez, il y a plein de livres d'histoire. Il y a plein de mensonges dans les livres d'histoire. Et ça, c'est l'histoire. L'historicité, c'est la science de l'histoire. Et ça, on ne le dit pas, puis des fois, on ne prend pas attention. Fait qu'on lit des livres, voilà, c'est l'histoire. Non, mais l'histoire, on l'a vu, Satan trafique tout. Il pervertit tout. Fait que les livres d'histoire, vous pensez que c'est vrai, automatiquement, mais pas du tout. Souvent, quand on fait, à notre époque, il y a des gens vraiment qui font sincèrement, qui sont des vrais scientifiques qui étudient l'histoire, mais s'aperçoivent qu'il y a plein de choses qui ont été écrites dans l'histoire qui avantageaient ceux qui les écrivaient. Mais pourquoi? Mais c'est l'esprit du monde. Faut-il s'étonner? Alors ne soyons pas naïfs. Amen. Notre époque est caractérisée par la mise en place de l'inversion des valeurs. Le bien devient mal et le mal devient bien. C'est ça qui est caractéristique. Là où on est rendu maintenant, là, si on veut faire un panorama de la situation dans le monde, et c'est ça que je me propose de faire, c'est de faire maintenant un panorama de la situation du monde par rapport au bien et au mal et à l'inversion de ces choses. Donc, une manière, et puis
ça c'est intéressant. Une manière de démontrer que Dieu est vérité est de démontrer que tout ce que Dieu a prescrit dans les Écritures comme étant la vérité est contesté et inversé dans la société actuelle. J'avais jamais pensé à ça avant. Des fois, on cherche toutes sortes de moyens de prouver la vérité. Mais une manière de prouver la vérité, c'est que prenez tout ce qui est dans la Bible, et bien tout ce qui est en train de se mettre en place dans les dernières années, dans les dernières décennies, c'est tout simplement le contraire. Donc, tu veux connaître Dieu? Ben, regarde le contraire de la société, et puis ça va te montrer que c'est vrai que la parole de Dieu est vraie. Et Satan, donc, se cache derrière ça, OK? Et puis donc, finalement, au bout du compte, d'un côté, c'est normal parce que c'est Satan qui prend le dessus. Mais en même temps, ça démontre que ceux qui cherchent vraiment, ils devraient le voir parce que c'est la preuve que c'est le contraire de ce que la Bible dit. N'est-ce pas? C'est juste la réalité. Et donc, c'est juste ce qui va se passer dans le temps futur. C'est juste l'accentuation de cela. C'est qu'on va voir de plus en plus que tout ce qui est possible d'être opposé à Dieu va se mettre en place. Je peux vous le prédire. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, maintenant, d'une manière... donc, ça vous donne un petit peu l'idée. Donc, et cela surtout dans les pays, justement, qui disaient être des pays fondamentalement chrétiens. Regardez dans l'Occident, et les pires pays maintenant qui avancent un agenda à l'inverse de Dieu, c'est qui? C'est les pays occidentaux. N'est-ce pas intéressant? Donc, si tout ce qui vient de la parole est contredit, donc, c'est la démonstration que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Regardez autour de nous. Dieu est vrai. Amen. Alléluia. Inversion donc maintenant des valeurs fondamentales. La vérité et le mensonge. Dans la Bible, la vérité est une valeur essentielle. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans de nombreux contextes contemporains, le mensonge et la désinformation sont acceptés et même valorisés. Première preuve. La justice et l'iniquité. Les gouvernements sont supposés refléter la bonne conscience que Dieu a mis dans l'humain, dans l'être humain. Fait de plus en plus droit aux méchants. Voyez-vous, c'est fou là, c'est que Dieu a mis des gouvernements en place. Et les gouvernements que Dieu a dit qu'il a mis en place, c'est pour être un reflet de la vérité. Donc, si c'est le contraire qu'on voit, encore une fois, c'est là une preuve. C'est l'injustice qui prend place de partout. C'est l'injustice. Les justes ne sont plus des justes. Les gouvernements ne sont plus, défendent plus la vérité. C'est la réalité. La pureté et l'immoralité. La Bible exhorte à la pureté dans les relations et les comportements. Fuyez, la parole de Dieu nous dit, fuyez l'impudicité. Cependant, la culture moderne fait la promotion de l'immoralité comme quelque chose de normal et de désirable. N'est-ce pas là encore une preuve? Alléluia. Le temps passe, on a passé midi. Juste terminer avec ça. L'humilité et l'orgueil. L'humilité est valorisée dans les Écritures. Comme dans quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. À l'inverse, l'orgueil et l'arrogance sont célébrés dans toutes les sphères de la société. Avez-vous remarqué ça? Moi, je l'ai remarqué. Partout. Travail, partout. L'amour et la haine. La Bible enseigne à aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cependant, les sentiments de haine, d'intolérance sont encouragés à notre époque. Puis c'est intéressant parce que nous étions dans ce monde-là. Puis dans Tite 3, ça nous dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs. » C'est ça qu'on était avant.
Vous vous rendez compte? Mais c'est pas terminé. Nous haïssons les uns les autres. On s'en rendait même pas compte, mais quand on est égoïste, quand on se rend même pas compte que l'orgueil, OK, malgré toutes nos bonnes intentions, l'orgueil et l'égoïsme voilent tout parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Et on s'en rendait même pas compte. Puis le dernier point pour aujourd'hui, excusez-moi de vous avoir gardé aussi longtemps, justement, le service opposé à l'égoïsme. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pourtant, la plupart du temps, l'égoïsme et la recherche de son propre intérêt passent avant le service des autres. Est-ce que c'est pas ça aussi? Partout. Partout. Regardez la société. Et c'est pas toujours, c'est comme je disais tantôt, c'est l'incognito. Souvent, là, le moi est caché, puis moi que je sers, c'est caché derrière des intentions qui, des fois, veulent paraître bien. Mais c'est toujours le moi qui est derrière ça. Quand on n'est pas venu à Christ, c'est toujours nous qu'on veut servir. Et la grâce de Dieu nous permet, amen, parce qu'on a une vie régénérée en Christ, nous permet de voir clair, amen, et de ne plus vivre pour soi-même, amen, et de centrer nos intérêts, et de ne pas se mettre à nous au-dessus des autres, mais de mettre les autres au-dessus de nous-mêmes. Amen, j'espère que ça nous convainc encore plus, que ça nous établit encore plus dans la conviction que nous sommes dans un monde qui est vraiment dégénéré et qui le sera de plus en plus. Et que nous puissions de plus en plus réaliser, on va encore approfondir la semaine prochaine toutes ces dimensions encore plus précisément dans tous les domaines de la société, comme je le disais, faire vraiment un panorama afin que nous puissions encore identifier s'il y a des choses qui en nous ont besoin d'être adressées dans nos vies, mais que surtout nous puissions prendre position. Amen? Prendre position. De savoir pourquoi on doit être convaincu à quel point on doit marcher pour établir le royaume sur cette terre et continuer et servir faire la même œuvre que le Seigneur a commencé à faire, c'est-à-dire détruire l'œuvre de Satan. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, on va terminer.